Coucou, donc c'est la Céline du montage, juste pour vous dire qu'aujourd'hui ce sera un épisode un peu décousu, mais c'est pas grave, ce sera quand même un épisode sympa. Allez, bye bye, bon visionnage. Hello, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je tourne enfin de nouveau une vidéo après presque 2 mois d'absence. Alors, j'avais des raisons particulières de ne pas tourner de vidéo, ça va un peu mieux. Voilà, et certaines savent ce qui s'est passé. Voilà, j'ai été vraiment très affectée par ce qui s'est passé en décembre. Et je pense qu'il y avait un peu du cumul de tout qui fait que j'en avais un peu. Voilà, il fallait que j'arrête à un moment donné. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien démarré l'année. Et je vais peut-être me présenter pour ceux et ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc là, vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope, mais moi je m'appelle Céline. Je suis du nord-est de la France, j'ai 41 ans. J'adore le tricot, la lecture, le tarot et les oracles. En fait, j'aime beaucoup de choses. J'aime faire des bijoux, j'aime beaucoup les arts créatifs en général. J'aime aussi, je m'intéresse à énormément de choses, les huiles essentielles, voilà, diverses choses, quoi, diverses activités qui me plaisent énormément. Et je voulais d'abord remercier donc tous ceux qui avaient compris pourquoi effectivement j'étais pas revenue durant ces 2 mois, parce qu'ils savent ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Voilà. Donc, des nouvelles de moi. Donc, vous savez que j'ai de multiples pathologies. Donc, les plus voyantes, c'est ma gonarthrose bilatérale. Donc là, normalement, je vais voir mon nouveau chirurgien demain. Donc aujourd'hui, on est mercredi 7, je crois, si je ne m'abuse. Demain, nous serons donc jeudi 8. Je vais voir mon nouveau chirurgien en espérant avoir une date d'opération. Franchement, ouais, j'espère, là, j'espère, j'attends que ça. Et sinon, je suis également donc une autre pathologie qui se voit, je suis malentendante. Donc je porte des appareils auditifs. Voilà. Voilà, ce sont les 2 pathologies, on va dire, les plus remarquées, enfin, que vous pouvez remarquer. Voilà. Pour le reste, non, vous ne le verrez pas. Ce sont des pathologies internes, quoi, qui ne se voient pas extérieurement. Ou qui se voient, mais on va dire qui ne vous surprendront pas plus. Enfin, ça vous surprendrait peut-être par le fait que vous connaissez peut-être pas ces pathologies, tout simplement. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, effectivement, en 2 mois. Je pense que j'avais effectivement besoin de ce temps d'arrêt pour souffler un peu, pour, voilà, pour me remettre de ce qui s'était passé. C'était pas forcément évident. Et puis voilà. Et puis voilà, j'ai continué de tricoter, j'ai continué d'organiser les après-midi tricot, j'ai continué de voir les copines. Il y a juste au mois de décembre où effectivement je n'ai pas pu trop y aller aux après-midi tricot parce que j'avais déjà d'autres choses de prévues. Donc comme je peux pas être à 2 endroits en même temps, ça est difficile. Donc j'ai repris fin décembre et janvier de nouveau, quoi. Donc là, ce samedi, donc samedi on sera le 10, on a le prochain après-midi tricot au domaine des Bufflones. Pour le moment, les après-midi tricot au Remise Café, il n'y en a plus puisque le Remise est actuellement fermé sur ordre de la mairie, puisqu'a priori il y aura un problème avec le bâtiment. Voilà, on va attendre des news, on espère que ça ira bien pour les patrons, Étienne et Emma. On pense fort à vous et puis voilà, on espère que tout va aller un peu plus vite et que ça va bien se passer. Alors, ensuite, qu'est-ce que... Voilà, je pense que vous voulez que je vous parle un peu du tricot. Ouais.
Alors j'ai tricoté des choses, j'ai terminé des choses. Ah, je voulais remercier, j'ai oublié, voilà. Je voulais commencer par ça, voilà, je me souviens. En fait, je vais participer donc au vœu les nœuds pour Noël. Et je voulais remercier donc tous ceux qui m'ont offert, toutes celles qui m'ont offert un cadeau. Et notamment, je ne vous ai pas montré, j'ai eu également un cadeau de Lila Bulle. Voilà. Donc, j'ai eu ça. Il y avait... Alors, voilà. Alors, je pense que c'est un anti-mythe. Je pense que c'est un savon en forme de cœur. Alors, j'adore le sac déjà. Hein. Voilà. J'ai eu une tisane des elfes. Alors, c'est un mélange de plantes citron baie sauvage. Alors, comme il y a du rooibos dedans, je pense que je vais le boire le soir plutôt. Ouais, ça me plaît pas mal. Franchement, merci. J'adore le thé. J'en bois, on va dire, minimum 4 tasses par jour. Thé, tisane, voilà, c'est minimum 4 tasses par jour. Voilà, comme ça, vous pourrez voir ce que c'est. J'ai eu, alors là, des étiquettes de chez Noémie, You Need to Learn, chaussettes en laine, voilà. C'est des étiquettes à mettre sur les chaussettes que j'offre. C'est trop génial. Merci, j'adore, j'adore. J'ai eu, alors, il est vraiment chouette. Alors, c'est sur une épingle à nourrice, une petite broche en forme de fleur avec un cœur. Magnifique. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai eu, alors là, vous allez rire parce que j'adore ces bridles. J'ai les mêmes, mais en plus petit en fait. C'est des biscuits cannelle et épices qui sont fabriqués en Alsace par l'entreprise Petit Biscuit, je crois, hein, je sais pas. Et en fait, il y a des petits mots dessus. Donc là, j'ai Hopla. Il y en a, c'est que de Moria. Il y en a, c'est des choses que je vais pas dire. Sur une vidéo, hein, parce que ça ne se dit pas. Mais j'adore ces biscuits-là. Ça a vraiment tapé dans le mille parce que c'est mes préférés. Je les adore. J'ai eu... regardez-moi cette couleur. J'adore. J'adore tout ce qui est flash. Ça ne se voit pas. C'est du tricot et stitch. J'arrive pas à voir. Hop, Marcel, on va voir si on arrive à zioter quelque chose. Base, c'est bien, je vois écrit base. Et ça s'arrête à ça. Bon, bah, j'ai vu écrit base, hein. Je suppose que c'est de la laine à chaussettes. Ziotez-moi ça. Regardez, regardez, regardez. Ziotez-moi ça. Chouette, chouette, chouette. C'est aussi de la tricot stitch. Et alors, Mazette la Georgette, tricot et stitch. Bon, je pense qu'elle a compris que j'adorais tricot et stitch. Alors, c'est sous couverture. J'adore. J'adore. Merci. Regardez-moi ces beautés. Oh, trop beau. Trop beau. Et j'ai eu droit à un petit mot tout doux, tout doux, tout doux. Encore un grand merci pour tes podcasts, de partager avec nous tes belles réalisations et ta bonne humeur. Aurélia Lila Bulle. Joyeux venez. Mais écoute, je te remercie beaucoup. C'était vraiment super chouette. Franchement, ça arrivait à un point en plus où j'étais vraiment pas bien. Et ça m'a vraiment remonté le moral. Tu t'imagines même pas à quel point. Ça m'a fait du bien. Ça m'a remonté le moral, ça m'a reboosté parce que c'est vraiment arrivé à un moment où j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Alors, merci beaucoup et merci à tous ceux qui m'ont fait des cadeaux, les nœuds, hein, absolument tout le monde, hein, Baba Tricot, Maman Cœur de Guimauve qui m'a aussi offert un patron, Géraldine, enfin tout le monde, hein, tous ceux qui m'ont gâté, c'était vraiment super sympa de votre part.
J'ai adoré, merci beaucoup. Alors je sais qu'effectivement j'ai été beaucoup moins présente hein, ces derniers temps sur les réseaux sociaux, n'importe quel réseau social. Voilà, voilà, et j'en suis vraiment désolée, mais bon, voilà, j'ai pas eu trop le choix. Mais merci beaucoup, et franchement, mais c'est magnifique. Oh, et je me demande si c'est pas une des filles qui a tricoté ce coloris-là. Faudrait que j'aille voir. Ouais, parce que les copines étaient à une retraite tricot, là, je crois, en Lorraine. Et ce week-end, d'ailleurs, il me semble qu'il y a Exceptiolène. Mais moi, je n'irai pas à Exceptiolène puisque je ne peux toujours pas conduire et toujours pas marcher. Voilà. C'est pour ça que j'attends avec impatience ma date d'opération. Voilà. J'attends. Alors vraiment, ça m'a fait super plaisir. Le sac est magnifique, tout est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous ceux qui m'ont gâté, hein, absolument tous. Géraldine, Séverine, tous et toutes. Je voulais également en profiter, d'ailleurs, sans que j'y pense, parce que c'est... Voilà. Séverine, maman cœur de Guimauve, a eu 39 ans lundi. Alors je lui souhaite encore une fois un joyeux anniversaire, même si c'était pas forcément l'anniversaire qu'elle aurait souhaité avoir. Ces deux filles, vous le savez, ces deux filles sont malades et malheureusement elles ont été extrêmement malades le jour de l'anniversaire à Séverine. Elles ont été hospitalisées durant le week-end avant l'anniversaire. Voilà. Donc ouais. Donc Séverine, tu sais que je pense encore à toi. Voilà, je te fais des gros bisous. Voilà. Et on aura pas mal d'anniversaires à fêter là samedi parce que il y a Séverine qui a eu donc 39 lundi, la semaine dernière il y avait Géraldine et cette semaine il y a Martine. Jeudi, il y a Martine. Excusez-moi, je m'assèche, j'ai soif. Donc je me suis préparé la petite tisane dans un mug. Donc la contenance c'est 800 ml. Voilà. Je me suis fait une tisane hibiscus grenade. J'aime bien. Voilà. Pour la petite histoire. Voilà. Donc la dernière fois que je vous ai vu, il me semble que je n'avais pas encore terminé mon pull Yvette que j'ai porté à Noël. Voilà. Donc le pull Yvette, c'est un modèle de NCL Knit, Nadia Crétin-Lechen. Donc elle a un diagramme sur ce pull qui est donc avec des sapins. Donc moi j'ai tricoté ce pull en or de drops. Je me suis d'ailleurs trompée quand j'ai fait les sous les manches là. Quand j'ai mis en rond, parce qu'en fait au lieu de faire 16 mailles de chaque côté, je n'ai fait que, au lieu de faire 8 mailles, 8 mailles, donc 16 mailles, je n'ai monté que 8 mailles. Donc je me suis retrouvée en faisant les manches, je me suis dit, tiens c'est bizarre, je n'ai pas assez de mailles. Ah bah oui, forcément il me manquait 8 mailles. Donc j'ai dû monter 8 mailles supplémentaires sur chaque manche. C'est pas grave, ça va. Le seul truc, c'est que je trouve que les manches, même là, sont vraiment très fitées. Je pense que la prochaine fois, je me ferai différemment. Mais sinon, le pull me va très bien. Il est un peu plus fité, puisque forcément, j'ai pas fait assez de mailles. Hein. J'ai un ML au lieu d'être un L. Mais vraiment top. Et pour ce que je vais le porter, de toute façon, ça sera être porté au mois de décembre. Voilà. Hein. Je le porte avec un sous-pull gris ou un sous-pull blanc, c'est égal. Donc la Nord de Drop, je crois qu'elle est à 2,35 € la pelote. Je ne sais plus combien de pelotes j'ai utilisé. Il m'a fallu une pelote par manche et je ne sais plus combien de pelotes pour le corps. J'ai utilisé des restes. Donc le blanc, c'est un reste de mon Maric. Le jaune, c'est un reste de mon Maric. Le rouge, je l'ai acheté et le vert, je l'ai acheté. Mais sinon, le blanc et le jaune, c'est des restes du Maric. Donc je n'ai plus de blanc en reste. Il me reste des pelotes entières, mais plus de restes, puisque j'ai liquidé tous les restes là-dedans. Voilà. Donc, il est vraiment chouette, agréable à porter, vraiment sympa. Et je le tricoterai peut-être aussi un tout petit peu plus long, peut-être. Ouais, à voir. À voir. Mais vraiment super sympa.
Voilà, ça c'était pour mon pull Yvette que j'avais terminé, je ne sais même plus quand. J'ai terminé. Et puis ouais, je l'ai emmené à Noël. Donc à Noël, j'ai porté mon 13KO, mon Maric et le pull Yvette. Parce que j'étais partie à Noël quelques jours chez ma belle-sœur. Donc j'avais emmené ces 3 pulls-là parce que je sais qu'aussi il fait très très froid chez ma belle-sœur. Voilà, donc j'ai porté des choses vraiment bien chaudes. J'ai également porté des chaussettes. Ah mais j'ai pas... Mes chaussettes sont à la lessive. Parce que j'ai terminé mes chaussettes en cachemire. Elles sont terminées, mais vous ne pourrez pas les voir parce qu'elles sont dans la lessive. Voilà. Parce que je les ai déjà portées plusieurs fois depuis que je les ai tricotées. Et j'adore les porter, elles sont vraiment super agréables. Et j'ai retrouvé encore une pelote de cachemire. Donc elle est là. Donc voilà, c'est une couleur un peu plus pétante avec du rose et du violet. Voilà, du rouge. Je m'en fiche, je la porterai quand même. Donc comme dit, c'était un Rico Superba Cashmere Luxury Socks. Il y a 65% de laine vierge, 10% de cachemire et 25% de polyamide. Donc voilà, que demande le peuple? J'adore. Moi je trouve ça vraiment super doux. Donc je vais tricoter, je vais me retricoter une paire de chaussettes avec cette laine là. Voilà. Sinon, entre Noël et Nouvel An, j'ai aussi tricoté une paire de chaussettes. Donc celle-ci, elle n'est pas pour moi, elle est pour offrir. Mais je peux vous la montrer parce que la personne ne regarde pas mes podcasts. Donc ça, c'est un patron que voilà, j'ai pensé moi-même. Voilà. Donc on va dire sur le fond, j'ai un peu pris plusieurs patrons quoi. Et là, par contre, pour le talon, alors, c'est pas tout à fait vrai puisque j'ai modifié 2-3 trucs, mais en partie, c'est le talon enfin, l'idée, c'est dans l'idée un peu de ce qui est fait sur le patron. Comment il s'appelle de nouveau? Je ne sais plus. Ah, celui-là que j'ai fait pour October Rose, Socktober, le patron Socktober, voilà, les chaussettes Socktober, voilà. Alors c'est un peu, mais pas tout à fait pareil. Voilà, il y a des différences. Donc ça c'est une pelote de Rico, de la laine à chaussettes de chez Rico. Donc là j'ai commencé par les côtes, j'ai terminé par la pointe avec un grafting. J'ai fait un talon renforcé et là le gousset en fait je l'ai augmenté là au fur et à mesure. Et là j'ai fait plus de mailles en fait que ce qui est prévu par exemple par ce patron là. J'ai fait les mailles complètement, enfin le truc je l'ai fait différemment. C'est cette partie là que je fais différemment par rapport à ce qui est prévu dans le patron. J'ai fait les choses un peu différentes. Et j'ai fait aussi les choses un peu différentes par rapport à comment ça s'appelle, par rapport à la pointe. Et là, je suis en train de vérifier. Est-ce que j'ai fait une bourde? Non. Non, ça a l'air d'aller. Ah. Peut-être que si. Peut-être que si ou peut-être que si pas. Bon. Non, ça a l'air d'aller. On verra. Voilà. J'ai fait un grafting. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre, j'adore le point sur cette laine, mais alors j'aime pas faire le grafting avec cette laine. Elle est, je sais pas, j'aime pas trop. Donc là, j'ai fait un 64 mailles. Bon, je vais pas vous cacher que pour ma belle-sœur, c'est vraiment très serré. Ils ont le pied vraiment très très large. Donc là, j'ai fait un taille 38, je crois. Et c'est quelqu'un qui a le pied vraiment très très large. Donc 64, c'est vraiment limite. Bon, ça lui va, c'est ça l'essentiel, je vais lui offrir, voilà. Voilà, donc ça c'est donc une paire de chaussettes que j'ai tricotée, j'ai fait la paire en 7 jours. Voilà. Donc j'ai tricoté avec des aiguilles 2,5 de chez Xiaogu, les mini. Donc là c'est pareil, ça je fais toute cette partie-là en mini circulaire. Là la partie du talon, tout ça je fais en mini circulaire, je passe juste sur des
des aiguilles en Magic Loop là pour les diminutions de la pointe. Sinon tout le reste de la chaussette est fait en mini circulaire, est faite. Voilà, c'est une chaussette, pas un chaussette. Une chaussette. Voilà, ça c'est fait, ça je vous ai montré. Et donc j'ai terminé une paire de chaussettes, j'en ai remonté une, mais je suis un peu plus flemmarde sur celle-là. Donc ça c'est du 72 mailles. La laine, c'est de la laine à chaussettes de chez Aldi. Donc celles-ci, elles sont bleues unies. Hein. Pareil, j'ai fait le même type de talon que ce que j'ai fait sur l'autre chaussette. Voilà, un talon renforcé à gousset. Donc par contre, je vous cache pas, le bleu, qu'est-ce que c'est la misère à tricoter le soir, mais vous voyez même pas ce que vous tricotez, quoi. Hein. Ou dès qu'il fait un peu sombre, comme là en ce moment en hiver, mais c'est la misère à tricoter, quoi. Hein. Voilà. Donc, celle-là, il me reste le grafting à faire. Je n'ai pas encore fait le grafting, la flemme. Et sur l'autre, j'en suis là. Donc, en fait, je la tricote quand je suis dans des salles d'attente ou au tricoté. Mais je ne vais pas plus vite que ça. J'ai pas d'urgence absolue. Cette paire-là, c'est pour offrir aussi. Donc là, c'est un 72 mailles que je vais tricoter en 38 ou 39. Hein. Mais la personne à qui elle est destinée a un pied vraiment très 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 large. Donc 72 mailles, c'est vraiment... disons elle met une chaussure taille 40 juste parce que sinon le 38-39 n'est pas assez large. Voilà. Donc c'est vraiment pour une personne qui a le pied très 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 large. Hein. J'ai pas fait 72 mailles pour le plaisir de faire 72 mailles. Mais alors ouais, non, le foncé à tricoter, waouh. Et bien sûr, j'ai eu la brillante, mais vraiment super brillante idée de tricoter un pull en foncé. Je vais vous montrer. Donc, vous le reconnaîtrez probablement, c'est le pull Laurette de Nadia Crétin-Léchène. Donc, on commence par un yoke en dentelle, on continue par des raglans. Et il y a un, comment ça s'appelle, un, ça y est, j'ai plus le nom. Il y a des rayures, voilà, il y a des rayures. Donc la laine, le bleu, c'est de la single de chez Tinctura. Le jaune, c'est de la single de chez Laine de Moute. Voilà, ça c'est la Tinctura, ça c'est la Laine de Moute. Mais je vais défaire là ces 6 rangs là que j'ai fait, ces derniers. Donc là j'ai déjà tricoté 8 rangs, mais je vais défaire ces derniers 6 rangs parce que ça ne me convient pas du tout le résultat que ça donne. Là j'ai essayé d'alterner les écheveaux et je trouve que le résultat n'est vraiment pas probant. Alors pas sur le fait qu'on voit la différence des écheveaux, mais je trouve que là le résultat à l'intérieur n'est vraiment pas super probant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime pas trop. Voilà, je trouve que ça se voit. Enfin, non, comme ça se voit moins que là la caméra, on va dire, on le voit plus que ce que je... Alors là le trou c'est normal, hein, c'est parce que je vais refermer avec comment ça s'appelle, avec le fil. Il faut que je referme, il faut que je rentre le fil pour refermer. Donc ça c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Mais je sais pas, je trouve que c'est... Voilà, je trouve que c'est voyant. Enfin j'ai cette impression là, maintenant c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être qu'une impression que j'ai moi. Peut-être que si je refermais le trou là avec le fil déjà, ça me ferait déjà moins cet effet. Ouais, peut-être. Donc voilà. Alors soit je défais les 6 rangs et je continue avec mon écheveau de départ, sachant qu'il me reste encore ça. Donc de toute façon les 8 rangs seraient passés et j'alternerai ensuite. Ouais, je sais pas encore, je sais pas ce que je vais faire. Donc là, vous voyez, la dentelle, elle est vraiment super. Hein. Bon, elle sera beaucoup mieux lorsque j'aurai bloqué l'ouvrage. Voilà. Je trouve que ces deux couleurs... Alors, les laines, je les ai achetées vraiment au festival Breslen, qui avait lieu en avril l'année dernière. Et je trouve qu'elles vont vraiment bien ensemble. Donc, Laine de Moute et Tinctura étaient l'une à côté de l'autre.
Voilà. Je trouve que ça va plutôt pas mal ensemble. Ouais. Donc, là, c'est l'arrière que vous voyez et ça, c'est le devant. Voilà. En voyant le devant, c'est peut-être mieux. Donc, j'ai déjà tricoté quelques centimètres sous les emmanchures. Là, j'ai bien fait attention à bien monter le bon nombre de mailles. Voilà, sous l'emmanchure. J'ai fait attention cette fois, je ne me suis pas trompée. Et j'ai mis donc des bouchons d'aiguilles que j'ai acheté chez ma copine Séverine, maman cœur de guimauve. Donc elle a sa petite boutique où elle vend des articles pour le tricot. Donc j'ai cela. J'ai cela. Ça m'a fait trop penser au bufflone. Donc je vous montre, voilà. Voilà. J'ai les petits lamas. Voilà. J'ai les licornes. J'ai également, pris, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, un contrant. Donc un contrant avec deux breloques. Donc il y a un cœur et une potion d'amour de chez Harry Potter, un filtre d'amour. Et je lui ai également pris donc là, oh décidément, voilà, ce marqueur de rang. Oh, je trouve que c'est vraiment, oh, faut que je change de téléphone. J'aime pas trop le rendu là. Il est vraiment chouette. Et j'ai pris cette petite pochette que j'adore parce que du coup dedans j'ai mis mon kit de secours, voilà, que j'avais acheté chez je ne sais plus comment elle s'appelle, je sais plus. Et sur ce truc de secours, j'ai rajouté donc un contrant qui vient de chez ma copine Croche ta maille. Voilà, comme c'est un contrant accroché, en fait il y a un crochet là-haut, donc j'ai pu le rajouter. Super pratique. Et j'ai encore acheté chez Séverine ces bouchons là. Voilà, des petits renards. Donc ça c'est vraiment mon kit de secours que j'emmène partout, parce que sur ce kit donc vous avez diverses aiguilles. Il y a une aiguille, il y a 3 crochets, il y a des marqueurs, voilà, un marqueur de rang, des marqueurs en poule, il y a diverses choses. Voilà, c'est toujours super utile, je trouve. Voilà. Donc je vous ai montré 2-3 petites choses. Donc ça c'est pour mon pull. Ça c'est ouais, mon pull Lorette que je tricote en 3, je crois. Ouais. Donc celui-là, ben, je réfléchis encore un petit peu, soit je défais les 6 rangs, soit je continue comme ça. Bon, hop, à réfléchir. Ça reste à réfléchir. C'est vrai que si on regarde comme ça se voit pas des masses. C'est une impression, mais ça se voit pas des masses. Moi, j'ai cette impression que ça se voit, en fait, que c'est... J'ai cette impression. Parce que sinon, quand vous regardez, effectivement, on ne voit pas qu'il y a une alternance des chevaux. Ça se voit pas du tout là, mais c'est là. Donc, la méthode que j'ai utilisée, je sais pas si elle me convient pas ou quoi, mais enfin... Est-ce qu'on voit mieux si je mets la main derrière comme ça? Bof. Bon, sinon, le point est vraiment magnifique. Et alors, le point de dentelle est juste tip top. Avec cette laine single, ça se voit, mais vraiment de manière magnifique, quoi. Voilà. Le diagramme est vraiment très, très bien fait. Enfin, le patron est... Alors, juste un petit point. Quand on arrive au niveau des raglans, ouais, je crois que c'est au niveau des raglans, quand il faut mettre tous les marqueurs de maille pour faire les raglans, on va dire c'est la seule chose qui est peut-être mal faite, qui est mal écrite, c'est qu'on vous dit de retirer le marqueur de gris
Et quand vous le retirez, en fait, donc effectivement, elle devait partir du principe qu'on avait déjà tricoté les 3 mailles entre le marqueur de rang et le marqueur de gris, et que donc effectivement, il y avait 3 mailles manquantes. Après, au final, parce que moi, j'étais partie de 44 mailles à partir du marqueur de rang et pas à partir du marqueur de gris. Et c'était ça, c'est là où j'ai eu le petit souci. Voilà. Du coup, effectivement, j'ai eu un décalage de 3 mailles, mais je m'en suis rendu compte tout de suite en fait en posant les marqueurs, donc avant de faire les raglans, en posant les marqueurs, je m'en suis tout de suite rendu compte, donc j'ai tout de suite pu corriger dans la foulée. Voilà, ça c'était fait. Ensuite, j'ai toujours sur mes aiguilles le Crystal Vision, je ne sais plus de qui. Voilà, j'ai toujours sur mes aiguilles le Crystal Vision que je n'ai pas tellement retouché depuis. J'en suis toujours à ce point-là. Donc là, je le tricote avec des laines Flora, avec une single de chez Flora et un fluffy de chez Flora. Voilà. Avec ces deux-là, de chez Laine Flora, donc une association qui s'occupe de chevaux. Et oui, je tricote le Crystal Vision depuis, je crois qu'il est depuis le mois de novembre hein, sur mes aiguilles. Voilà. Mais j'adore ce patron. Je l'aime beaucoup ce patron. Et donc là, j'ai... Ah bah dis donc, vous voyez, tellement j'ai pas touché, j'ai encore un marqueur de rang. Donc la dernière fois que je vous l'avais montré, en gros, j'en étais là, j'avais tricoté tout ça. Et vous voyez, mon marqueur de milieu, c'est pareil, c'est un truc de Noël encore. Donc il va peut-être falloir que je change, même sûrement que je change. Je vais continuer à tricoter ce châle que j'ai pas retouché. Et voilà, et je pense que je vais défaire là ces 2 rangs que j'ai fait parce que je sais qu'à un endroit, je m'étais fourvoyée d'une maille. Et donc, je voulais juste être sûre que ça ferait joli et pas tout moche. Parce que j'ai pas envie que ce soit tout moche en fait. I want you to want me. Et je ne sais plus où c'est que je m'étais fourvoyée d'une maille. Donc je pense que je vais reprendre parce que comme dit, j'ai pas envie que ça fasse moche ou affreux ou je ne sais trop quoi. Donc je vais peut-être défaire ces 5-6 rangs là et puis voilà. Voilà. Je sais, c'est complètement bête et idiot, mais je préfère. Je préfère. Donc ça, c'était la single donc, de chez Laine Flora, que j'adore. Et Alors attendez, c'est quoi nouveau ce... Est-ce que j'ai une truc? Donc la single, c'est du 100% mérino. Et l'autre, je ne sais plus. C'est du 50 grammes 300 mètres l'autre. Mais est-ce qu'il a écrit quelque chose dessus? Non. Non. Et je les tricote en 3,75. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que j'ai encore des trésors dans cette boîte? Ah bah oui, j'ai encore des trésors dans cette boîte. Donc là, c'est pareil, c'était un compte-rang que j'ai eu pour les vœux laineux de Baba Tricot. Voilà. Celui-là, je l'ai acheté chez ma copine Séverine. Voilà. Voilà, voilà. Donc je crois que je vous ai à peu près présenté tout ce que j'avais sur mes aiguilles actuellement. Donc il y a le pull lorette, les chaussettes et ce fameux châle. Le châle, je ne le fais qu'à la maison parce qu'avec la dentelle, franchement, c'est pas pratique à tricoter ailleurs. Le pull, maintenant, je suis vraiment dans la partie zéro cerveau, donc ça, je peux le tricoter à peu près n'importe où. Le seul truc, c'est qu'effectivement, je préfère avoir une table pour poser parce qu'actuellement, il y a 2 pelotes, hein, puisque j'alterne le bleu et le jaune. Et les chaussettes, bon, alors ça, n'en parlons pas, les chaussettes, c'est tout à fait normal d'avoir une paire de... Enfin, voilà, d'avoir une paire de chaussettes, pour moi, j'adore ça. Et ça me permet, notamment demain, par exemple, quand je vais aller chez le nouveau chirurgien, je ne sais pas combien de temps je vais attendre en salle d'attente. Je ne connais pas ce monsieur, je ne connais pas cette clinique. Voilà.
Donc au moins j'aurai de quoi tricoter parce que je prévois toujours d'arriver un peu avant. Là je dois créer mon dossier, je dois lui apporter toutes mes IRM, mes radios, mes scanners, mes machins, mes trucs, enfin bon bref, je vais venir déjà limite avec la valise quoi. Donc voilà. Je vais essayer d'avoir tout, tout bien, tout propre, tout coordonné, et puis ce sera pas mal. D'ailleurs, il faut que je prépare encore toutes mes radios et tout ce schmilblick parce que c'est pas encore prêt. J'ai la lettre d'adressage, j'ai la dernière radio, enfin la télémétrie, j'ai déjà l'arthroscopie, les photos de l'arthroscopie qui sont prêtes et tout ça. Donc ouais, on va déjà préparer, on va préparer le reste. Je vais tout mettre dans un sac et comme ça je pourrai transporter facilement. Donc là, ce sera plus à Saint-François, ce sera à l'Orangerie à Strasbourg. Alors moi, personnellement, je ne suis jamais allée, donc je ne sais pas du tout comment c'est, si c'est bien, si c'est pas bien. A priori, il y a de bons retours, donc pourquoi pas. Voilà. Et puis, advienne que pourra. Hein. Moi, tout ce que j'espère, c'est de savoir quand c'est que je vais être enfin opérée pour pouvoir, c'est bête et idiot, mais pour pouvoir me repromener en forêt, pour pouvoir refaire les boutiques avec ma fille, pour pouvoir aller en ville boire un café avec ma fille, en pouvant prendre ma voiture, hein, pour pouvoir faire ne plus être coincée, pour pouvoir ne plus dépendre de quelqu'un quand je dois me rendre à un rendez-vous médical. Hein. Parce que là c'est pareil, vendredi prochain il faut que j'aille chez le médecin, j'ai un rendez-vous. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore comment je vais m'y rendre. Je réfléchis encore. Donc voilà, c'est toutes des réflexions qu'on n'a pas lorsqu'on a le droit d'utiliser sa voiture. Et franchement, j'ai trop hâte de pouvoir réutiliser ma voiture. Trop hâte. Et je sais que, voilà, moi j'habite un petit village, hein, j'habite un petit village, alors certes on a le bus qui va jusqu'au Val de Moder, mais par exemple pour aller chez mon médecin traitant, je n'ai pas de bus, je n'ai pas de possibilité d'y aller. Donc à moins de déranger une amie, une voisine, voilà, un ami, enfin voilà, quelqu'un, ma maman, j'ai pas possibilité d'y aller quoi. Donc ouais, le fait de ne pas pouvoir conduire, c'est vraiment un élément bloquant. Donc on va voir, je vais déjà trouver une solution. Hein, je vais demander à une copine si elle veut bien m'emmener et puis voilà, on va se débrouiller comme ça. Après, voilà, bon, bah, je reviens après le coup de fil. Je ne sais plus où j'en étais, je ne sais plus de quoi je vous parlais. Voilà, ça n'a duré que 30 secondes et j'ai oublié. Ah oui, on parlait certainement de l'opération. Donc il faudra très probablement que je retourne à Strasbourg parce que qui dit opération dit voir un anesthésiste. Voilà, on verra, on avisera et puis voilà, on verra au moment voulu. On se débrouillera comme d'habitude. Voilà. Donc, je crois que je vous ai à peu près tout montré là pour le tricot. Ah ben non, j'ai eu pour Noël, je m'étais commandé pour Noël et mon mari m'a offert donc pour Noël la box de Noël de laine Flora. Donc c'est arrivé dans cette magnifique boîte. Hein, c'est vraiment une boîte en dur, hein, en carton, elle est chouette, bien épais. Avec, alors ça c'était pas pratique parce que j'en ai déjà fait, ouais voilà celui-là. C'est en retirant l'emballage qu'il y avait autour, j'ai déjà failli arracher ce truc là. Du coup maintenant ça reste accroché partout. Mais je fais attention, c'est pas grave. Donc, j'ai eu, alors, on va commencer par cela. Donc j'ai eu 3 mini fingering Mérinos Donegal, 50 grammes 200 mètres. Alors, j'ai eu un mini Mérinos bambou et un mini Mérinos single. Ça, c'est le single. Donc, c'est un 50 grammes 186 mètres. Et ça, c'est le Mérinos bambou, 50 grammes 200 mètres. Donc, j'ai eu ces 5 mini là. Voilà. J'aime beaucoup. Ils sont chouettes.
Après, j'ai eu 3 écheveaux magnifiques, couleur bleu canard. Alors, c'est du mérino soie cachemire, 100 grammes, 400 mètres. Ils sont vraiment absolument magnifiques. J'en ai 3 comme ça. J'ai déjà un projet, il me manque donc un écheveau contrastant. Et je pense avoir un projet pour ces écheveaux-là. Je vais peut-être faire le Zweig. Peut-être. Après, il y avait également il y avait une paire de chaussettes. Ah bah, elle est à côté, elle est rangée, il faut que j'aille la chercher. J'ai eu ce petit sac. Il y avait des confiseries dedans. Bon, bah, je suis désolée, elles étaient faites pour être mangées, donc elles ont été mangées. Voilà. Il y avait un porte-clés que j'ai vu à peu près au moins... Oh, je pense que j'ai dû le voir 5 minutes. Hein. Il a disparu. Enfin, pas pour tout le monde. Hein. Il n'a pas disparu pour tout le monde. Il n'a pas disparu pour ma fille. Pas de problème. Elle a tout de suite adopté. Elle a dit que j'en avais eu assez, donc je n'avais pas besoin de tout. Donc elle l'a tout de suite adopté, elle. Et je crois qu'il est accroché à son sac à main. Voilà. Donc il n'a pas disparu pour tout le monde, puisque ma fille l'a. Alors, j'aime beaucoup Laine Flora. Vous savez que j'utilise quand même pas mal de laine. J'ai quand même pas mal de laine de chez Laine Flora. Alors, je lui avais demandé, ce qu'on pouvait choisir, c'était effectivement la couleur qu'on souhaitait avoir. Et c'est moi qui lui avais demandé de me faire cette couleur-là, parce que je la trouve vraiment magnifique. Et je pense qu'avec ma couleur de cheveux, ça va plutôt pas mal. Oui, je sais, j'ai une teinture. Je sais. Il faut que je me lave les cheveux ce soir, je sais. Parce que la coupe de cheveux, c'est plus tout à fait ça. Ah, si, c'est ça. C'était ça il y a 2 jours. J'aurais dû filmer il y a 2 jours, mais il y a 2 jours, je n'avais pas la possibilité. Donc maintenant, je filme maintenant. Voilà. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Non. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Bon, je remets tout dans la boîte. Je ne l'ai pas encore sorti de sa boîte parce que pour le moment, j'ai encore d'autres projets sur les aiguilles. Je n'ai pas tout à fait prévu de les tricoter là, maintenant, dans la seconde, dans les médias. Et je vais me lever chercher cette paire de chaussettes manquantes. Voilà. Donc, quelle heure est-il? 15h15. Donc, ma fille, elle termine quand? Non, c'est bon. Elle rentre pas tout de suite. J'ai encore un peu de temps. Me voilà de retour. Donc, j'en ai profité pour remettre aussi du bois dans la cheminée. Donc, j'ai eu cette paire de chaussettes. Donc, c'est une paire de chaussettes industrielles. Hein, c'est pas une paire de chaussettes tricotées. Mais elle est vraiment chouette. C'est un 40, je crois. Comme ça se voit pas, mais a priori, ici, c'est un 40. Alors, après, j'ai peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en fait, il y a du brillant aussi sous la sole du pied. Et je me dis que... Je sais pas. Est-ce que ça gratte, là, le lurex? Vous voyez, je sais pas si vous voyez que ça dépasse un peu le lurex là. Enfin, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça gratte? Je sais pas. Je les ai pas encore portés, j'ai pas encore eu l'occasion de les porter, mais je les porterai certainement l'hiver prochain. Il n'y a pas de problème. Parce que moi j'aime bien, hein, rose, un peu décalé comme ça, c'est chouette. Avec les boules de Noël, décoration de Noël. Je trouve ça sympa. Donc voilà, ça c'était la paire de chaussettes que j'ai reçue donc avec la box de Noël de Laine Flora. J'ai une box pour la Saint-Valentin. Celle-ci provient de chez Séverine Maman Cœur de Guimauve, mais je ne l'ai pas encore ouverte et de toute façon je ne vous la montrerai pas encore puisque c'est pas encore la Saint-Valentin. Et non, Séverine, je n'ai pas encore craqué. Je ne l'ai pas encore ouverte, contrairement à d'autres. Je ne donnerai aucun nom. Voilà. Donc ouais, non, j'ai pas craqué. Moi, je l'ai pas encore ouverte. Elle est à côté, elle est bien à sa place, pas de problème. Donc tout est fait. Voilà. Je l'ouvrirai mercredi prochain. Ouais, mercredi prochain. Oui, je pense, mercredi. Peut-être pas en présence de mon mari, parce que sinon il va encore râler, parce qu'il me semble qu'il y a 2 écheveaux de laine. Il me semble. C'est ce qu'elle avait dit dans le descriptif. Donc s'il en voit encore... Ouh. Mais on est d'accord, c'est pas de ma faute, c'est dans la box. Hein, moi, je ne suis fautive en absolument rien du tout.
on est d'accord. Puis là, j'ai fait également quelques achats en déstache. Donc j'ai acheté de la Plotulopie que je n'ai jamais tricoté encore, la Plotulopie. Ce sera, voilà, j'ai deux, je crois que j'ai deux balles comme ça en noir et une balle en verte aussi en bas. Donc il y avait ces 3 trucs, donc cela se complète et il y avait ça. Donc un mélange de différents restes. Donc il y a du rose, du bleu, du jaune, du orange, donc il y a un peu de toutes les couleurs. Et voilà. Donc à toucher comme ça, alors c'est la Plotulopie, vous voyez c'est une laine mèche qui a priori peut se détacher comme ça, mais qui se rassemble facilement, j'espère. Voilà. Alors c'est une laine mèche, hein, donc c'est une laine islandaise, hein, la Lopi. Elle vient de chez Istex et je pense qu'elle avait commandé ça chez Triscott. Ouais. C'est la laine islandaise qui vient de chez, je pense probablement de chez Triscott. Donc là pour les 3 entiers et ce sachet de reste où il y a des fois plus de la moitié du truc, j'ai payé 10,50 €. Voilà. Donc il y a pas mal, donc 10,50 € frais de port compris. Hein. Voilà. Alors je vous dis pas, franchement c'est pas désagréable. C'est pas désagréable, mais alors, comme ça sur les mains je sens pas parce que comme j'ai les mains super rêches en fait, je sens pas franchement. Mais alors c'est absolument pas doux du tout. Hein. Non, c'est absolument pas doux du tout, du tout, du tout. C'est même plutôt rêche à mort. Bon. Après, hein, on peut toujours se tricoter un pull et puis on met un sous-pull en dessous. Avec bien le col montant. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Donc on met bien le col montant. Voilà, un sous-pull avec un col montant. Et on met ça. Mais a priori, ça porte vraiment bien chaud. Je n'en doute pas. Si maintenant il faut que j'aille au pôle Nord avec, on est mal barré parce que j'ai pas prévu de partir au pôle Nord. Ça doit être un reste de celle-là. Ah oui, là, tu as encore... ouais, c'est de la laine, tu as encore la moitié du truc avec, hein, du champ avec, ouais, d'accord. Donc, voilà. Voilà. Et c'est... ouais, tu as la moitié du champ avec, quoi, en fait. A priori, une fois que c'est tricoté, c'est super solide. Bon, ok. Pourquoi pas. Donc, en patron à faire avec cette laine-là, vous avez, par exemple, lequel? Il y a un patron de chez Along avec Anna. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Je ne me souviens plus du nom du patron de Along avec Anna. Il y a un autre patron que j'aime beaucoup qui est fait avec des renards. Je crois que c'est ma copine Christine qui l'a fait. Ça y est, maintenant je ne sais plus où c'est que j'ai rebranché ce truc là. Où j'ai refait le fil. Oh bah mince alors. Bon, c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. Donc, ouais, non, j'ai pas mal de choses. Hein. Je me dis, mince, j'aurais de quoi faire avec. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Bon, maintenant, comme dit, c'est loin d'être doux. Hein. C'est plutôt rap-rap. Hein. Donc, ça, c'était mes achats que j'ai fait récemment en laine. Et j'ai également fait 2 achats de bouquins et j'ai oublié de vous les présenter. Je vais les chercher. Je vais aller les chercher. Ouais. Ouais, je vais juste vite fait aller les chercher pour pouvoir vous les présenter. Est-ce que j'avais encore autre chose? Je suis en train de réfléchir si j'avais encore autre chose à vous présenter avant, qui est juste à côté pour éviter... voilà. Donc, je vous ai dit que j'aimais bien les arts créatifs. Donc,
Voilà, ma copine Géraldine m'avait offert là ces petits lapins. Voilà, il y avait la boucle qui est juste en haut, voilà. Et en fait, je les ai montés en boucle d'oreille. Voilà, je les ai montés, mes petits lapins, en boucle d'oreille. Donc sur un crochet que j'ai, qui me restait encore à la maison, voilà, j'ai monté les deux lapins en... J'en ai deux. Et je les ai montés tous les deux en petites boucles d'oreille. Et voilà, et ça c'était fait. Parce que j'ai les pinces qu'il faut pour, de temps en temps ça m'éclate. Voilà, donc j'aurai une paire de boucles d'oreilles pour Pâques. Voilà, une petite paire de boucles d'oreilles pour Pâques. Merci Géraldine. Donc ça a été fait aussi. Et j'ai déjà perdu la moitié de mes bonhommes, j'ai l'impression. Ah non, je les ai posés là. Je me suis dit, zut, il me manque la moitié. Non, ça je vous ai montré, ça je vous ai montré, je vous ai montré. Je vais pas vous montrer de lecture que j'ai faite pour le moment parce que voilà, ça fait quelque temps que j'ai pas forcément lu des choses que j'avais pas déjà lues. Donc non, je n'ai pas forcément de lecture à vous montrer puisque le dernier bouquin que j'ai terminé, c'est un bouquin que j'avais déjà lu, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est de Raphaël Giordano. Voilà. Et là, je suis en train de lire un autre livre. Je vous montrerai, je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Donc, je vais vous chercher vite fait les livres sur le tricot. Je vous montre ça. Et puis après, je pense qu'on arrivera tout doucement sur la fin de la vidéo. Elle est déjà pas mal longue, je pense, pour cette première vidéo de l'année 2024. Donc comme dit, je vous souhaite encore une fois une bonne année. Et voilà. Donc je vais vous chercher ces bouquins. Je vais me faire juste un peu d'espace pour pouvoir me rasseoir après. Allez. Parce que je suis un peu envahie par la laine. Normalement, en fait, tous mes sacs là derrière, en fait, c'est rempli de sacs de tricot, puisque normalement, tous ces sacs-là, je les pose là derrière sur le dos du canapé. Mon mari et ma fille râlent, mais c'est pas grave, le temps qu'ils râlent, ils font pas autre chose. Donc ouais, je pose tout là, et comme ça, moi c'est bon, je suis tranquille, j'ai la paix, j'ai tout à portée de main. De toute façon, ma fille, elle se pose sur le canapé qui est là, et mon mari en général se pose sur le fauteuil qui est là-bas, donc je vois pas tellement quoi ça les dérange. Voilà. Ah si, tiens, je voulais encore vous parler juste vite fait, avant que je vous montre les livres, deux podcasts que j'aime regarder depuis, alors pour un, depuis plusieurs années, et pour l'autre, depuis quelques mois. Donc le premier, c'est Marion Botanical. Donc Marion est en fait enseignante. Elle vivait avant à Lyon, maintenant elle est en Californie. Et elle traite surtout du sujet des plantes, parce que bon, moi j'adore les plantes, hein. J'ai beaucoup de pothos à la maison. Bon, j'ai beaucoup moins de plantes que ce que j'ai pu avoir pendant un temps, mais j'ai vraiment beaucoup de pothos à la maison. J'adore ça, les pothos, j'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup regarder les vidéos de Marion parce que elle parle d'un peu de tout. Elle parle de couture, elle parle de ses plantes, elle parle d'un peu tout et n'importe quoi, de sa vie aux États-Unis, enfin, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, à qui on peut parler. Elle est vraiment chouette. Et c'est vrai que comme c'est aussi une aficionados des pothos, forcément, ça a bien matché. Donc c'est vrai que ça fait quelque temps là que je ne lui ai pas écrit ou quoi que ce soit, que j'ai pas, voilà, on va dire que je n'ai pas même mis de commentaires sur ces vidéos. Ça ne veut pas dire que je les regarde pas, ça veut dire que voilà, même je vous dirais honnêtement, là, durant les 2 mois où j'ai pas fait de réseaux sociaux, je n'ai même pas regardé YouTube. Je n'y arrivais pas, c'était au-dessus de mes forces d'aller sur YouTube. Donc vraiment non, c'était, voilà, ça fait juste 2-3 jours que je recommence à aller sur YouTube, et j'ai regardé que Marion pour le moment.
et l'autre podcast qui est donc Anna Blossom Diary. Donc Anouchka qui habite dans le sud de la France également et qui, elle est plutôt cottagecore. Donc vraiment, elle vit dans le mode cottagecore. Elle adore les livres Anne, la maison au pignon vert, donc toute la collection de Anne Shirley. Ce sont des livres que j'adore également. Donc moi, j'ai lu le premier Anne Shirley en 1997. Et ça fait depuis 1997 que je relis au moins une fois par an la collection. J'adore ces bouquins, j'adore ça. C'est vraiment... j'aime beaucoup ce style de vie à l'époque. J'aime beaucoup la manière dont les choses sont décrites. J'aime beaucoup les livres de Lucy Maud Montgomery. Il faut dire que j'aime beaucoup en fait tous ces ouvrages d'époque, toutes ces œuvres d'époque. C'est vraiment des choses magnifiques. Hein. Je trouve que c'était voilà, les vêtements, même s'ils étaient des fois plus simples, machin, mais ils étaient tellement bien faits, c'était tellement bien décrit, enfin tout était bien fait, c'est vraiment chouette, on peut vraiment se projeter dedans, c'est chouette. Moi j'aime beaucoup donc ce style d'œuvre. Après ça veut pas dire que je n'aime pas les œuvres modernes, hein, entendons-nous, hein, j'aime beaucoup Jenny Colgan, voilà, j'ai lu quelques livres de Melissa d'Acosta, je crois que c'est ça. J'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu encore? Ben, j'ai lu Raphaël Giordano, j'ai lu du Gounel, j'ai lu alors je n'ai jamais lu de Lévy ou de Ledig ou de Bussy ou de je ne sais trop quoi. Je n'ai jamais lu ces auteurs-là, voilà. Peut-être honte à moi, j'en sais rien, mais j'ai pas forcément lu ces auteurs-là, j'en ai lu d'autres. En fait, moi, la lecture, c'est vraiment... je peux acheter un livre, ça ne veut pas dire que je vais le lire tout de suite. Ça veut dire que je le lirai quand, à un moment donné, j'en aurai envie, quand le livre va se rappeler à moi, quand, voilà, ce sera le moment de le lire. Je suis vraiment désolée, je pense que c'est le livreur Amazon qui va chez le voisin, donc ça fait... Vous entendez peut-être, je ne sais pas. Et ouais, j'aime beaucoup ce genre de livre, j'aime beaucoup ce genre d'œuvre. Voilà. Donc les Cupcake Café, la charmante librairie, tout ça j'ai beaucoup aimé. Melissa d'Acosta, je crois que c'était Je revenais des autres et Les douleurs fantômes que j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu? Enfin j'ai lu vraiment beaucoup, enfin pas mal de livres, j'aime beaucoup lire. Donc j'ai des périodes, on va dire, où je lis plus qu'à d'autres, voilà. Là c'est pareil, ça doit faire au moins 3 jours que j'ai pas touché une seule aiguille. Mais ça fait quelque temps que j'ai vraiment envie de revenir en vidéo, vous voir. Voilà. Donc je vais refaire ça, papoter peut-être un peu plus avec vous. Et sinon, oui. Alors, les pothos, si vous vous demandez ce que j'ai comme variété de pothos. J'ai du pothos néon, du pothos le standard, le golden, du pothos marble queen, un pothos argenté, un global green, plusieurs enjoy, un Hawaii, je sais pas quoi là, et un manjula. Moi le manjula a un peu morflé parce qu'il s'est chopé des trips, hein. Donc oui, il a un peu morflé. Après, j'ai beaucoup de choses, hein. J'ai des amioculcas, j'ai des... voilà, j'ai perdu le nom. Pied d'éléphant. Voilà. Voilà, j'ai quelques plantes comme ça. Un philodendron micans, une monstera deliciosa et un Ceropedia woody, donc plus connu sous le nom chêne de cœur. Voilà. J'ai de nouveau acheté des poissons aussi parce que je n'avais plus de poissons dans mon aquarium. Ça faisait des années que je n'avais pas racheté de poissons. Et là, je n'avais plus de poissons dans mon aquarium parce que je ne fais pas de reproduction. Donc, quels sont mes poissons? Alors, moi, j'ai des Corridora.
des Black Venezuela, je sais pas quoi, des Corridora Panda et des albinos triple voile, enfin des albinos voilés. Et j'ai des néons. Et après j'ai des crevettes et puis des escargots parce que je suis un peu feignasse et que de toute façon comme j'ai du mal à nettoyer, ben ce sont eux qui vont nettoyer à ma place. Hein. Voilà, la seule chose, c'est mon mari qui nettoie le filtre. Moi je leur donne à manger, mais mon mari nettoie le filtre et puis le reste c'est fait par les bébêtes elles-mêmes. Hein, voilà. Ceux-là ils risquent pas de sauter de l'aquarium pour bouffer ma laine. Voilà, donc j'ai pas de problème hein, à ce niveau-là. Aucun souci. Et comme il y a de toute façon un plateau, en fait, l'aquarium est fermé et que dessus il y a quelques plantes, voilà, il ne risque pas d'ouvrir le plateau et de sauter, pas de problème. Après, bon ben, j'ai pas fait plus de choses que ça, des choses que j'aimerais faire et que j'aimerais apprendre et que je ne sais pas faire. J'aimerais faire du quilt, du comment on dit ça, du patchwork. En fait, c'est vraiment c'est Marion qui nous a montré donc dans ses dernières vidéos ce qu'elle faisait avec le patchwork et tout ça, et qu'elle nous montrait donc quand elle va dans les marchés aux États-Unis, en Californie là, où elle montrait les patchwork et tout ça. Oh, Mazette, ma Georgette, mais ça me donne envie. Mais j'ai vraiment trop envie d'apprendre à faire ça. Je vous avoue honnêtement, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire à la main. Et pour le moment, la machine à coudre, je ne peux pas l'utiliser parce que avec les genoux, je ne suis pas assez stable sur la pédale pour le moment. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, que je ferai un jour. Peut-être pas dans l'immédiat, à moins que j'apprenne à coudre à la main. Donc, ça n'a rien d'infaisable, il faut juste que j'apprenne. Si les autres arrivent à le faire, je devrais pouvoir le faire aussi, hein, théoriquement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment envie, c'est d'apprendre à faire du patchwork, du quilt. Et là, donc, Anouchka donc, nous montrait également dans sa dernière vidéo qu'elle a sortie hier soir, je crois, que effectivement, elle s'est aussi lancée dans le patchwork. Et franchement, c'est très sympa ce qu'elle a fait, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que vraiment qui me fait envie parce que j'ai vraiment envie d'essayer j'ai envie de me faire un plaid en patchwork et de pouvoir dire bah, c'est moi qui l'ai fait, il me plaît, il est fait à mon image comme j'avais envie qu'il soit fait. Voilà. Donc à voir, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apprendre, que j'ai envie de faire. Voilà. Donc là j'ai aussi envie de me remettre à la broderie. Point de croix, je vous dis même pas depuis combien d'années je n'ai pas fait de point de croix. Je ne sais pas si, je crois que ma fille n'était même pas encore là la dernière fois que j'ai fait du point de croix. Pour vous dire, parce qu'avant en fait je faisais du point de croix, je vais vous dire en fait, je travaillais sur Strasbourg à un moment donné. Est-ce qu'Elisabeth était déjà là quand je travaillais sur Stras? Non, non. Et je faisais le point de croix dans le train parce que j'avais quand même une demi-heure, 40 minutes de train. Donc je faisais le point de croix dans le train. Voilà. Je faisais ça dans le train et puis c'était super sympa. J'ai aussi déjà fait du canevas. Il y a de très très nombreuses années, je faisais du canevas. Quand ma fille elle était petite, on faisait du diamond painting. J'en fais plus depuis et puis bah, je me dis que ce serait pas mal de m'y remettre. C'est vrai qu'on faisait ça avec Elisabeth quand elle était petite. Bah sinon, non, qu'est-ce que je fais encore? Je répare les bijoux d'Elisabeth, les bijoux foncés d'Elisabeth quand elle les a abîmés. Donc comme j'ai retrouvé mes pinces, voilà, je peux le refaire. Et puis j'ai quelques pièces de rechange en cas de nécessité. Donc je répare les trucs à Elisabeth. Et voilà. Et voilà, et donc ben, vous voyez à peu près tout ce que je fais actuellement. Donc du tricot, je regarde la télé, et encore souvent la télé juste en fait en bruit de fond, histoire de ne pas être toute seule. Voilà. Voilà. Donc quelles sont les séries Netflix que j'ai regardées? Ben, comme il y avait ma fille
On a regardé ensemble Ma vie avec les Walter Boy sur Netflix. Qu'est-ce qu'on a regardé encore? Donc du coup, elle a voulu lire le roman. Je lui ai acheté le roman. J'ai acheté sur Vinted. Hein. Voilà. En fait, ce que j'aime bien des fois dans ces séries-là, c'est que du coup, après, elle a envie de lire le roman. Donc voilà. Je lui ai acheté le roman et puis comme ça, elle peut le lire tranquille. Au moins, elle lit. Voilà, parce que combien de jeunes ne lisent plus du tout? On l'a actuellement, elle est plutôt dans les révisions parce qu'elle va bientôt passer le brevet blanc. Donc actuellement, c'est plutôt les révisions. Et sinon, quoi de neuf autre? Pas grand chose. Donc maintenant, je vais enfin vous chercher ces bouquins de tricot dont je vous parlais. Et voilà. Donc là, c'est le livre Interprétation. Donc a priori, c'est un volume 7. C'est un livre de Rory Locatelli et de Vera Välimäki. Voilà, donc il vaut UK 19 pounds 50. Donc c'est un bouquin qui est en anglais et qui contient donc vraiment plusieurs patrons. Donc là, vous avez le gilet Wonder. Voilà. Vous avez le Blurry Coal. Ça, c'est lequel? Le Evergreen Cardigan. Ça doit être celui-là que je vous ai montré avant. Le Cabin Life Cardigan. Donc là, c'est avec des torsades, énormément de torsades. Là, c'est le Sienna Béni. Donc il y a des torsades et des naupes. Donc il y a le châle Wild, je pense. Voilà. Je suppose que c'est... Non, c'est le Transition Shawl. Transitions Shawl. Voilà. Donc là, vous avez le pull Modern Vintage. Ouais. Want you to want me. J'adore ce pull. Le Changing Pants. Le Silver Echo. C'est un châle. Le Overthrow Wrap. Et le Sunbeam Sweater. Le Aimé Cardigan. Et le Destin Clay Shawl. Voilà. Donc là, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans celui-là. Là, j'ai le Slow, le magazine Slow. Donc, il y a... Oh, j'avais pas remarqué.
il y a une réglette dedans, j'avais pas remarqué, j'avais pas vu du tout. Et il y a différents patrons, notamment des patrons d'été. Alcide. Donc celui-ci est en français. Oh, j'aime beaucoup les patrons qu'il y a dedans. Il y a un... Ça c'est la bien-aimée. Oh, oh celui-ci est magnifique, tiens. J'aime beaucoup ce cardigan. Il est vraiment magnifique. Hein. Et je trouve que la couleur est vraiment chouette, chouette, chouette. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Ok. Ouais. Ok. Non, il y a... Regardez-moi ce châle. Vraiment très, très aéré. Oh, il est chouette. Oh, regardez ça. Il est vraiment très, très beau. Saint-Germain. Donc, les manches sont un peu pas spéciales. Regardez, vous avez vu les manches. Elles sont vraiment très, très larges, hein, les manches. Oh, oh, celui-ci est vraiment de Ziawei Design. Il est vraiment très, très chouette. Oh, et ce bleu là est vraiment magnifique, quoi. Ah, c'est le châle Paulette. Pas mal non plus. De très très belles chaussettes. Voilà. Ah, et le châle Marcel. Non, je trouve que ce il est pas mal non plus. Donc il y a des articles, il y a les patrons, il y a des présentations diverses et variées. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Donc il y a des interviews. Il y a des recettes de cocktails, voilà, ok. Cocktail sans alcool, orange et pamplemousse au thé vert. Cocktail thé au soju, je sais pas comment ça se dit, soyu, au citron vert et menthe. Non, c'est pas mal, vraiment. Et celui-là que j'avais reçu vraiment juste après Noël, enfin entre Noël et Nouvel An, c'est le dernier Pose Magazine, donc le numéro 2. Et il est comme le premier, il est vraiment chouette. Il a différents patrons. Il a des articles. Voilà, il présente pas mal de choses. Donc non, franchement, je regrette pas de l'avoir repris. Donc celui-ci vaut 29 €. Donc maintenant, quand vous le commandez, vous payez les frais de port. Ceux qui l'ont commandé en précommande, ne payez pas les frais de port. Voilà, donc là il y a un premier pull. On voit pas bien sur le blanc, mais c'est un panneau de torsade. Voilà. Donc il y a de quoi faire a priori le masque de nuit. On vous explique comment faire le masque de nuit au tricot, me semble-t-il. Un magnifique pull, pas se mentir. Voilà. Et couronne. Voilà, désolée, j'ai dû couper. Ma fille est arrivée. Donc là, il y a les mitaines au crochet. Parce que donc il y a du crochet. Alors, il y a ce magnifique article sur une rencontre avec une magicienne du crochet, Anabi ou Déborah. Voilà, il y a un article.
Il y a également un magnifique châle de Même les anges tricotent, le châle Venise. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a... Ah oui. Alors, il y a un patron de chaussettes. Je vais vous montrer là derrière, ça va être plus simple. Voilà. Il y a... Ah oui, cette magnifique sacoche ou ce sac. Ça va être du crochet. C'est un cartable au crochet. Voilà. Donc là, il y a ce magnifique gilet. Voilà. Donc c'est vraiment automne-hiver. Et là, c'était quoi? Ah oui, cette robe pull. Magnifique également. Donc avec des torsades. Mais elle est magnifique, hein, cette robe pull. Elle fait envie. Voilà, donc je vous ai montré ce qu'il y avait également donc, dans le Pose Magazine. Donc il me semble que je vous ai tout montré, tout raconté, tout blablaté. La vidéo elle est déjà super méga longue. Donc je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais essayer de la monter encore ce soir. Donc il va falloir que je recharge mon téléphone parce qu'à mon avis la batterie est à plat. Et de la sortir peut-être demain matin. Donc comme ça permettra à la nuit de charger. Voilà, même si moi j'ai la fibre, ça va plus vite que de standard, mais comme je fais tout à partir de mon téléphone, des fois c'est un peu plus long parce que le téléphone c'est pas non plus un ordinateur. Ok, j'ai un iPhone, mais pas non plus dernière génération. Même s'il n'est pas trop vieux, il a 3 ans. Hein, j'ai un iPhone SE 2020. Il fonctionne super bien, je l'adore, mais la batterie commence à me lâcher légèrement. Voilà. Et j'ai pas non plus 50 000 tonnes de mémoire dessus. Donc il faut que je vois si j'arrive à tout mettre ou s'il faut que je supprime des applications parce que je n'ai pas autant de mémoire que ce que je voudrais. Donc voilà. Donc, si quelques rappels. Donc ce week-end, il y a le Exceptionnel dans le 54. Fin avril, je crois que c'est le 27 et 28 avril, il y a Festival Bretzlen à Rittershofen. Il y aura du beau monde, je vous ai déjà... donc vous pouvez déjà voir la liste de tous ceux qui vont venir, de tous les exposants. Il y a franchement du beau monde. Hein. Ouais. Là, j'ai déjà quelques envies. Et le week-end de mon anniversaire, donc ouais, je crois que c'est le week-end de mon anniversaire, donc les 1er et 2 juin, il y a le Nitat Motoko à Mulhouse. Voilà. Là, vous savez tout. Tout ce qu'on a, enfin, nous, dans le secteur. Hein. Donc, le plus proche de chez moi, c'est Rittershofen. Donc là, je vais vraiment essayer d'y aller, parce que j'ai envie d'y aller. Hein. Donc, je vais faire tout ce que je peux pour y aller. Voilà. Et voilà. Et pour soutenir les copines. Voilà. Ouais, sinon, bah écoutez, c'est à peu près tout. Donc, je vous souhaite une excellente journée, un joyeux anniversaire pour ceux qui auraient anniversaire. Et ben, à bientôt. Et non, je ne remettrai pas normalement 2 mois à vous ressortir une vidéo parce que j'espère qu'il ne va pas se reproduire ce qui s'est déjà produit. Et puis voilà. Normalement, ça devrait aller mieux. Surtout si j'ai une date d'opération, ça sera vraiment le top. Voilà. Voilà. Donc, bah écoutez, à bientôt. Bisous. Bye bye.